Alors, bonjour à tous. Nous faisons ce petit tutoriel pour, suite au changement au niveau des impôts, où désormais les déclarations de DSF se font en ligne. Donc, et nous avons également fait une mise à jour au niveau de notre logiciel de DSF. Alors, le nouveau principe veut que toutes les déclarations se font sur la plateforme. Donc, vous avez deux possibilités. On va venir sur la plateforme là, on va se connecter. Voilà, donc ici vous avez la rubrique DSF ici. Donc vous avez donc deux options possibles pour déclarer votre DSF en ligne. Donc soit vous venez saisir manuellement sur la plateforme, donc sur l'ensemble des tableaux disponibles. Donc alors là il y a un problème de connexion. Voilà, on va revenir. Voilà, ici, lorsque vous êtes sur la plateforme, ici, donc vous vous êtes connecté avec votre compte, vous cliquez ici sur Nouvelle DSF. Et maintenant ici, vous avez la possibilité de choisir l'un des formats, soit la DSF, le système normal, soit pour les assurances ou alors pour les banques. Donc nous, on va prendre le système normal. Et ici, donc, on a donc accès à la plateforme. Et ici, on a l'ensemble des tableaux disponibles. Donc, de la page de garde à la note 67. Donc, à la page 67. Voilà. Donc, ici, je disais tantôt que vous avez deux possibilités. Soit vous venez sur la plateforme directement et vous allez donc saisir manuellement les informations. Par exemple, au niveau du bilan, on clique par exemple sur bilan. Donc sur bilan, vous allez venir ici manuellement, par exemple, saisir les montants ici, manuellement. Vous avez la possibilité de les saisir là, directement. Et lorsque vous avez saisi sur l'ensemble de la page, vous allez sauvegarder. Donc voilà. Alors là, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, c'est que les impôts ont fourni un fichier Excel, donc que vous pouvez télécharger sur ce lien, donc qui est un format spécial et qui est conforme à la plateforme. Donc deuxième solution, vous avez le format Excel de la DGI, vous le remplissez soit manuellement, soit si vous avez déjà un logiciel qui permet de le remplir directement. Dès qu'il est rempli, vous venez tout simplement ici et vous le déverser dans la plateforme. Alors c'est la deuxième option que nous allons choisir, et puis nous allons voir comment notre programme de DSF permet donc de renseigner automatiquement ce format Excel de la DGI. Donc ici nous avons donc ce format Excel ici de la DGI, donc nous avons appelé DSF normal. On va l'ouvrir. Alors ici, voici notre format Excel de la DGI. Donc vous voyez que c'est un format qui est déjà particulier. Donc il n'est plus possible de le modifier. Ce qu'on peut faire dans ce format uniquement, c'est de venir renseigner les valeurs. Par exemple, au niveau du bilan, vous allez les saisir. Alors vous pouvez le faire manuellement également et ensuite le déverser dans la plateforme, ou alors le faire automatiquement également si vous avez un programme qui le permet. Alors dans notre programme de DSF, on va voir comment il va renseigner d'une manière automatique, par exemple, tous
tableau. Donc à partir du bilan, jusqu'à la note, donc jusqu'aux états fiscaux. Alors pourquoi à partir du bilan? Parce que les impôts ont précisé que de les 5 premières pages de la plateforme, donc de la page de garde, de la fiche R1, R2, R3, jusqu'à la grille d'analyse des notes, doit se remplir uniquement sur la plateforme et doit se faire manuellement. Donc pour les 5 premières pages, vous allez cliquer sur chaque page et puis saisir les informations de façon manuelle. Maintenant pour à partir du bilan, donc on va donc voir comment automatiquement notre programme de DSF va récupérer les données et puis il va le déverser dans le format Excel de la DGI. Donc ici nous avons donc vu que là on a le format Excel de la DGI. On va le refermer. Et ici nous avons notre fichier de DSF dans notre application de DSF. On va l'ouvrir. Donc ici, nous allons saisir notre login pour avoir accès aux données. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est notre programme de DSF qui nous a permis de monter notre DSF. Et si vous regardez, si on regarde bien ici, on va voir par exemple qu'au niveau du bilan, lui, il est déjà monté automatiquement. Donc le but en fait c'est de récupérer les informations qui se trouvent dans notre programme de DSF et de les renseigner dans le format de la DGI qui lui il est compatible à la plateforme. Alors nous avons donc fait une mise à jour et ici nous avons mis un bouton format DSF Fisc. Lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, une fois qu'on a monté notre DSF, donc lorsqu'on va cliquer sur ce bouton automatiquement il va nous remplir le format Excel de la DGI et c'est ce qu'on va faire. On va cliquer. Alors qu'est-ce qu'on remarque, c'est que ici il nous a ouvert le format de la DGI et puis il nous a nommé le fichier avec la raison sociale qui a été saisi dans notre application de DSF. Donc si on regarde au niveau du bilan, tout à l'heure le bilan était vide. Vous voyez que désormais on a des valeurs qui sont chiffrées au niveau du bilan, ici, et également au niveau du compte de résultat. Bref, à partir du bilan jusqu'à la dernière note, toutes les valeurs ont été récupérées par notre programme de DSF. Donc ici, on a le compte de résultat, on a le TFT qui est automatiquement renseigné, on a la note 1, donc la note 3A, vous voyez, automatiquement renseigné. Donc bref, l'ensemble jusqu'aux états fiscaux. Donc si on regarde les états fiscaux à la fin, vous allez voir que ces éléments sont également automatiquement renseignés. Donc voilà, ici CF1, vous voyez que là c'est automatique. Donc voilà, ici aussi, jusqu'à la dernière note. Voilà. Donc ici, il nous a donc renseigné de manière automatique ce format Excel, donc partant de notre application de DSF. Ce qu'on va faire, on va refermer ici. Et lorsqu'il le renseigne, en fait, il vient créer un nouveau fichier à l'emplacement de notre application. Donc vous avez vu que tout à l'heure on avait 2 fichiers. Ici, il a ajouté, puisqu'on a généré le format, il a ajouté un nouveau fichier DSF suivi du nom de la société et suivi de l'année. Donc c'est désormais ce format-ci, ce fichier-ci DSF normal qu'on va déposer sur la plateforme. Donc voilà, on va donc revenir sur la plateforme ici, on va cliquer sur choisir un fichier. Et là on va aller rechercher notre fichier qui a été généré. Donc on l'a mis sur le bureau et le voici. On le sélectionne. Donc, on va cliquer sur téléversement.
on nous demande, on va valider sur oui. Et on va patienter que le chargement soit fait sur la plateforme. Alors, une fois que nous avons chargé notre format Excel sur la plateforme, donc vous allez remarquer que il y a des pages qui sont passées automatiquement en vert. Donc, c'est des pages qui sont renseignées. Donc, celles qui sont en bleu sont des pages vides. Donc, vous pouvez peut-être plus tard compléter les informations, mais l'ensemble des éléments ont été téléchargés. Donc, si on vérifie par exemple au niveau de la note CF2 bis, vous voyez qu'ici nous avons les mêmes valeurs qu'on avait tout à l'heure dans notre fichier de programme de DSF. Donc ça a été déversé directement là. Donc on va également vérifier le bilan. Tout à l'heure qui était vide, ici voici le bilan. Donc ici vous voyez bel et bien que nous avons des valeurs qui sont logées directement dans cette plateforme. Alors si vous voulez également, vous pouvez compléter les éléments et ensuite sauvegarder. Alors maintenant, pour ce qui est des en-têtes, et je rappelle que de la page 1, donc de la page de garde à la page 5 sont renseignées manuellement. Donc vous cliquez par exemple sur page de garde. Ici vous allez renseigner la raison sociale, le sigle, ici manuellement, l'adresse. Et ensuite cocher les fiches des éléments qui ont été déposés. Voilà, donc vous allez faire ensuite sauvegarder, surtout ne pas oublier de sauvegarder. Et faire pareil également pour les autres pages, donc jusqu'à la page 5. Donc il faudra le faire manuellement. Alors maintenant pour ce qui est des en-têtes, vous regardez si on vérifie par exemple au niveau du compte de résultats. Vous voyez que ici il a récupéré également les données, les éléments qui sont chiffrés là. Mais par contre les en-têtes ne sont pas saisies. Alors pour renseigner les en-têtes, vous allez venir renseigner l'en-tête uniquement au niveau du bilan. Lorsque vous avez renseigné au niveau du bilan, automatiquement il va également saisir pour les pages suivantes. Donc on va ouvrir le bilan et par exemple ici on va mettre ma société par exemple. Voilà, ici vous mettez votre numéro fiscal. Donc ici exercice clos, vous précisez. Donc 31 décembre 2018. Durant mois 12. Voilà. Et vous sauvegardez. Donc, une fois qu'on a sauvegardé, nous sommes au niveau du bilan. On va vérifier si l'en-tête également a été renseignée au niveau des pages suivantes. Donc, on va cliquer sur retour là. On va vérifier au niveau du compte de résultats. Donc, vous voyez qu'automatiquement, il a repris l'information au niveau du compte de résultats et sur les autres notes. Donc, on va vérifier la dernière note. Donc ici, donc vous voyez que également ici, il nous a repris donc l'en-tête avec les montants qu'on avait déversés. Donc voilà, c'était le petit tutoriel qui vous montrait comment déclarer en ligne votre DSF. Évidemment à partir de notre logiciel de montage de DSF. Je vous remercie.